Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le fromage maison sur cette chaîne, vous avez l'habitude, je vous en ai déjà proposé que ce soit au kéfir ou au fromage de chèvre ou au lait de chèvre, pardon. Cette fois-ci, je teste pour vous le fromage vegan et je vous donne mon avis à la fin de cette vidéo. Alors, comme première recette, j'ai tenté le fromage au flocon d'avoine. Alors, c'est une recette que j'ai trouvée sur YouTube, une recette du site Les recettes de Gris. Je vous mets naturellement le lien sous la vidéo. Pour commencer, donc, vous allez mettre 100 g de flocons d'avoine dans le bol de votre mixeur et vous ajoutez 450 g d'eau, eau froide naturellement. Vous laissez reposer pendant 30 minutes. Puis vous allez mixer votre préparation pendant 1 minute puissance maximum. Là, j'ai utilisé le Thermomix, donc puissance 10, sinon n'importe quel mixeur ou blender fera l'affaire. Quand la minute est écoulée, vous ajoutez une grosse cuillère à café de sel. Dans la recette initiale, c'était une cuillère à soupe, mais franchement, j'ai trouvé ça trop salé. Vous ajoutez également 2 cuillères à soupe de levure maltée. Alors la levure maltée, c'est ce que je mets sur mes salades. J'achète ça dans les rayons bio des magasins. On n'oublie pas une cuillère à soupe de paprika fumé ainsi que 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, une cuillère à soupe de jus de citron. Et on termine cette fois-ci avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On referme le robot et cette fois-ci, vous allez venir mixer pendant 2 minutes. Alors, à ce stade de la recette, j'étais contente, j'avais la même couleur que les recettes de Gris. On débarrasse dans une casserole. Vous déposez la casserole sur un feu doux et vous allez cuire sans cesser de remuer jusqu'à ce que la préparation épaississe. Attention, j'insiste bien sur le fait de remuer non-stop. Vous allez voir peu à peu la texture changer et donc épaissir. Et à ce stade, je l'ai retiré du feu. J'ai pris un récipient que j'ai huilé sur le fond et sur les bords. Et comme je voulais être sûre d'avoir une texture de fromage bien lisse et que j'ai vu que par endroits dans ma préparation, ce n'était pas tout à fait ça, j'ai décidé de la filtrer avant de la laisser donc dans le récipient. J'ai remué avec un couteau pour chasser d'éventuelles bulles d'air, puis je l'ai laissé refroidir à température ambiante sur le plan de travail en le filmant au contact avant de le réserver au réfrigérateur. Et voilà donc ce que vous devez obtenir le lendemain. Je l'ai démoulé sans aucune difficulté, franchement c'était facile. Concernant la deuxième recette, alors là on change totalement, c'est un fromage à tartiner que j'ai trouvé sur le site internet Les recettes de Juliette. Naturellement, comme la première recette, je vous mets le lien sous la vidéo. Cette fois-ci, vous allez avoir besoin de 100 g de noix de cajou nature. Je les ai mises dans l'eau et laissées reposer une nuit à température ambiante, couverte quand même. Le lendemain, vous les rincez et là, j'ai eu un petit souci de caméra. Je vous mets donc la liste des ingrédients que j'ai ajoutés dans mon mixeur avec les noix de cajou, donc du citron, de la levure maltée, de la poudre d'ail et de l'huile d'olive. Vous retrouvez la liste des ingrédients comme à chaque fois sous cette vidéo. Donc j'ai mixé tout ça, ça a été un petit peu fastidieux parce que ça se mettait sur les bords, donc je repoussais tout à l'intérieur avec une spatule.
Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais ma foi, on y arrive quand même. Alors attention, ne vous attendez pas à obtenir une purée complètement, non, vous allez vraiment avoir une mixture très fine. Donc comme je vous disais, vous rabattez plusieurs fois la préparation à l'intérieur et c'est reparti pour un tour de robot et ça, moi je l'ai bien fait au moins 4-5 fois. Quand vous en êtes à ce stade, vous allez venir mettre une cuillère à café d'agar-agar dans la plus petite de vos casseroles. Vous ajoutez ensuite 4 cuillères à soupe d'eau. Et quand c'est fait, vous remuez, vous mettez cuire tout ça 1 minute à feu moyen sans cesser de remuer. Voilà ce que vous allez obtenir, une préparation un peu plus épaisse que vous allez venir donc ajouter sur vos noix de cajou mixées. On ferme le robot, on mixe une bonne minute. Alors en texture, ça ressemble, je dirais, à un houmous très épais. Voilà, voilà, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est cette texture-là que ça a donné. Comme pour la première recette, vous allez venir badigeonner votre récipient avec de l'huile d'olive. Pour le décor, dans le fond, j'ai choisi d'ajouter des graines de sésame noir, mais vous pouvez mettre de la levure maltée, de la poudre d'ail. Franchement, vous mettez ce dont vous avez envie, ce que vous avez dans vos placards. Et donc, il ne reste plus qu'à venir verser votre préparation dans le ramequin. On tasse bien naturellement pour chasser toutes les bulles d'air. Là, j'ai clairement pris un ramequin trop petit par rapport à la quantité de fromage que j'avais. Mais bon, si vous êtes des habitués de cette chaîne, vous avez l'habitude de me voir utiliser des récipients trop petits. On lisse la surface et on va réserver au réfrigérateur une nuit également. Bon, ce fromage au démoulage, j'ai un peu plus galéré que la première version, donc au flocon d'avoine. Il a fallu que je passe un couteau tout autour, mais finalement, il est bien sorti. Et bien maintenant, mes loulous, on arrive au moment du verdict de ces deux fromages, parce que oui, naturellement, on les a goûtés, on les a testés. Alors, le fromage au flocon d'avoine, honnêtement, on n'a pas aimé, mais alors quand je vous dis pas aimé du tout, au niveau des saveurs, oui, on ressent bien le goût du paprika fumé. Là, il y a pas de lézard, c'est bien ça. Mais alors, au niveau texture, franchement, non, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Non, on n'a pas aimé. Ça ressemble à une sauce blanche compacte. Ça n'a pas de texture, c'est une pâte molle. Alors peut-être que je me suis foirée sur la recette aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne recette de fromage au flocon d'avoine, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, celle-ci, on ne la retestera pas à la maison. Concernant cette fois-ci donc le fromage à tartiner aux noix de cajou de Juliette, et bien alors là par contre on a aimé, on a vraiment adoré. Alors oui, c'est pas un fromage dans le sens une pâte ferme, une pâte dure, c'est bien un fromage à tartiner. Il est doux, il est onctueux. Moi, je sais que je l'ai consommé le matin au petit déjeuner parce que oui, moi je mange du fromage au petit déjeuner, mais on peut aussi bien le servir après un repas que sur des petites tartines à l'apéritif. Bref, il se marie avec plein de choses, donc là, la recette, elle est vraiment adoptée à la maison. Et bien voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Dites-moi si vous avez testé des fromages véganes, vous également, si vous avez des liens, des bonnes recettes. Je suis preneuse, je veux bien tester. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise. En attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous et prenez soin de vous.